Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abu Umama de Tajid Academy. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons parler des noms du Coran et de la définition du Coran. Alors, pourquoi cela? Eh bien, tout simplement, car, comme vous l'avez constaté, cette chaîne est dédiée à la récitation du Saint-Coran, donc la base même c'est le Coran. Donc on va essayer de définir en premier le Coran et exposer ces différents noms pour que nous ayons une plus ample compréhension des sujets qui seront abordés sur cette chaîne, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est parti, on commence avec les noms du Coran. Alors, le nom du Coran, j'écris Coran. Alors il faut savoir qu'il y a des savants qui pensent que le Coran a 55 noms. D'autres pensent encore que le Coran a 90 noms. Cependant, ces personnes-là, ces savants qui ont dit 55, 90, ils ont compté les qualificatifs du Coran qu'Allah utilise. Coran Majid ou bien Coran Karim. Et en réalité donc, ces noms-là que ces savants ont comptés, ce sont des qualités, des qualificatifs et non pas des noms. C'est pour cela que leur avis n'est pas correct. L'avis correct, selon d'autres savants, c'est que le Coran a 5 noms qu'il utilise lui-même en tant que nom propre dans les versets donc du Coran. Donc quels sont ces 5 noms du Coran? C'est ce que nous voyons maintenant. Le premier nom, qui est aussi le plus connu, c'est Coran. Alors j'écris Coran. Et j'écris aussi en arabe. Coran. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot Coran dans son livre? Eh bien, à la sourate 17, verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile. Donc ça c'est Coran. Numéro 2, c'est Al-Furqan. Furqan. Alors je l'écris aussi en arabe. Al-Furqan. Ou bien Furqan, c'est pareil. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot Furqan? Eh bien, Surat 3, verset 4. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. Et il a fait descendre le discernement. Le discernement, c'est la traduction française de Furqan. Numéro 3, c'est Al-Kitab. Le livre avec un grand L. Al-Kitab. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Al-Kitab? Bien, Surat 2, verset 1. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Quatrièmement, Tanzil. Tanzil, j'écris arabe. At-Tanzil. At-Tanzil. Donc Al-Tanzil, dans la sourate 69, verset 43,
Allah subhanahu wa ta'ala dit Tanzilum mir rabbil alamin. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et enfin, le cinquième, c'est al-dhikr. Alors, j'ai écrit en arabe, al-dhikr. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé al-dhikr? Dans la sourate 4, verset 57. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Donc voilà les 5 noms du Coran. Donc Coran, bien entendu, Furqan, Kitab, Tanzil, Dhikr. Donc Furqan, c'est le discernement. Kitab, c'est le livre avec un grand L. Tanzil, c'est la révélation. Dhikr, c'est le rappel ou une révélation qui est précise. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur le nom le plus connu, c'est-à-dire le nom Coran. Coran. Alors, c'est le nom le plus connu, c'est quelque chose qui est accepté de tous. La plupart des gens connaissent le nom Coran. Les non-musulmans aussi connaissent le Coran, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé à 61 endroits donc dans son livre. Mais qu'est-ce que du coup ça veut dire Coran? Eh bien, Coran, ça vient de qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. La racine c'est qara'a yaqra'u du verbe arabe qui veut dire rassembler et qui est utilisé ensuite pour lire. Pourquoi lire? Eh bien tout simplement quand on lit, eh bien on rassemble des mots et des lettres. Quand on fait une lecture, on a rassemblé des mots et des lettres. C'est pour ça que ça s'appelle donc qara'a yaqra'u, lire. Ensuite, qara'a yaqra'u a ce qu'on appelle un nom d'action, un masdar. Nom d'action, on appelle ça en arabe le masdar qui est Qur'an. Qur'an. Qui veut dire la lecture. Maintenant la question c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a nommé son livre Qur'an ou bien la lecture? Eh bien parce que c'est une règle d'arabe, le nom d'action, il peut des fois avoir le sens de participe passé. Participe passé. Donc le participe passé de lire ou de lecture, c'est qui est lu. Qui est lu. Donc Qur'an veut dire en fait qui est lu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous faire comprendre que son livre, c'est un livre qui a été lu, qui est lu et qui sera toujours lu, même si des personnes souhaitent éteindre sa lumière, éteindre sa da'wa, son appel, son rappel. Et jusqu'au jour du Qiyamah, le Coran sera lu justement parce qu'il s'appelle Coran, le livre qui est lu. Et il ne fait aucun doute que le livre le plus lu dans l'univers, c'est le Coran. Le plus lu. Comment on peut dire ça? Eh bien, les milliards de musulmans, quand ils font la prière 5 fois par jour, et voire même plus avec les prières surérogatoires, ils récitent le Coran. Le nombre de musulmans qui lisent le Coran tous les jours, après chaque prière ou bien à un moment de la journée, le nombre d'enfants qui vont apprendre à lire le Coran, même si ils ne comprennent pas l'arabe, eh bien tout ça fait que le livre qui est le plus lu au monde, sans aucun doute, c'est le Coran. Donc voilà, nous avons fini la partie sur les noms du Coran. Maintenant, on va passer à la définition du Coran. Donc définition.
c'est quoi le Coran selon les savants? C'est quoi le Coran? C'est ça qu'on va se poser comme question, on va donner la réponse. Eh bien, le Coran, je donne d'abord la définition en arabe et je vais traduire après. C'est Kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad al-mu'jiz bilafzihi al-muta'abbad bitilawatihi al-mufattih بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس المكتوب في المصاحف والمنقول إلينا بالتواتر. Alors en français, le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont les mots sont un miracle, dont la récitation constitue un acte d'adoration, qui est transcrite dans les copies et qui nous est parvenue par un très grand nombre de personnes. Alors je répète encore une fois, le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont les mots constituent un miracle, dont la récitation constitue un acte d'adoration, qui est retranscrite dans les copies et qui nous est parvenue par un très grand nombre de personnes. Alors on va expliquer chaque partie de cette définition pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors déjà, une chose, c'est qu'une définition se doit d'être ce qu'on appelle en sciences islamiques jami' et mani'. Ça veut dire quoi jami' et mani'? C'est une définition qui doit rassembler toutes les caractéristiques d'une chose et empêcher que d'autres réalités ne s'immiscent dans cette définition de telle sorte qu'on mélange la chose qu'on veut définir avec autre chose. Donc c'est pour ça qu'en général on a une définition assez longue pour pouvoir être jami', rassembler toutes les caractéristiques et empêcher toute autre chose d'être confondue avec ce qu'on est en train de définir. Donc la définition jami' et mani' du Coran, c'est ce que je viens de vous lire à l'instant. Donc on va expliquer chaque composante de cette définition. Donc déjà le Coran c'est kalamullah. Alors j'écris en arabe kalamullah. Kalamullah, ça veut dire la parole d'Allah. Alors pourquoi on a besoin de dire la parole d'Allah? Eh bien tout de suite pour montrer que toutes les autres paroles des créatures sont exclues de notre définition. C'est pas de ce qu'on parle, on parle uniquement de la parole d'Allah. Donc la parole des créatures, qu'elles soient hommes, anges, bien djinn, ne nous intéresse pas. Nous c'est kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la meilleure des paroles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi, que la supériorité de la parole d'Allah sur toutes les autres paroles, c'est comme la supériorité d'Allah sur ses créatures. Donc ça, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On continue, la parole d'Allah, deuxième chose, qui est révélée au prophète, qui est révélée, al-munazzal. Al-munazzal, ça veut dire qui est révélé. Alors, pourquoi la parole d'Allah qui est révélée? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a des paroles qu'il n'a révélées à personne, qu'il a gardé dans sa science, gardé secret pour lui. Ou bien certaines paroles qu'il a transmises seulement aux anges et que personne n'est au courant. Donc ça aussi c'est des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne fait pas partie du Coran. La parole d'Allah qui a été donc munazzal, qui a été révélée, qui a été descendue, ça c'est le Coran. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre al-munazzal, c'est pour exclure les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardées secrets ou a révélées aux anges, ou la parole qu'il a donnée aux anges.
Donc ça sert à ça à dire munazzal. Donc on récapitule. Le Coran c'est Kalamullah, la parole d'Allah, al-munazzal, qui est révélé. Donc on continue maintenant. Révélé à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Muhammad. Alors j'écris Muhammad. Alors pourquoi il faut dire la parole d'Allah révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien c'est pour exclure les autres paroles d'Allah qui ont été révélées à d'autres prophètes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé d'autres de ses paroles à d'autres prophètes, comme la Torah, on va dire la Torah, à Moussa alayhi salatu wa salam, le Zabour à Daoud alayhi salatu wa salam, l'Injil, les évangiles à Isa alayhi salatu wa salam, et d'autres feuillets, comme à Ibrahim, Suhufi Ibrahima, on va dire des feuillets à Ibrahim, et à d'autres encore, Ibrahim. Donc tout ça, c'est la parole d'Allah, certes. Mais ce n'est pas le Coran, parce que le Coran, lui, est révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on récapitule. Le Coran c'est Kalamullah, la parole d'Allah, Al-Munazzal, qui a été révélé ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue maintenant. Al-Mu'jiz bilafdhihi. Al-Mu'jiz bilafdhihi. Mu'jiz bilafdhihi. Al-Mu'jiz bilafzihi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mots constituent un miracle. Alors pourquoi on a besoin de dire ça? Eh bien c'est pour exclure ce qu'on appelle les hadiths qudsi. Les hadiths qudsi. Qudsi. C'est quoi un hadith qudsi? Un hadith qudsi, c'est une révélation qui est faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il va exprimer, exposer, transmettre les paroles mêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que ces paroles n'ont pas pour but d'être incorporées dans le Coran et n'ont pas pour but de challenger les mushrikines et les interlocuteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'explique. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un miracle. En fait, chaque prophète ou beaucoup de prophètes ont reçu des miracles pour prouver leur prophétie, pour prouver leur véracité. Et la règle générale, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne un miracle à un prophète, c'est que ce miracle est toujours en rapport avec ce que le peuple de ce prophète maîtrise le plus. Alors, titre d'exemple, on a Moussa alayhi salatu wassalam. Il était en face d'un peuple qui pratiquait la magie et qui connaissait sur le bout des doigts la magie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Moussa des miracles qui ressemblent à de la magie pour justement challenger ces magiciens sur leur propre terrain. À savoir, transformer quelque chose en un autre. Le bâton de Moussa se transformait en un serpent. Donc dans la magie, il y a ce genre de tour de passe-passe, on transforme quelque chose en quelque chose d'autre. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette capacité-là, sauf que c'est pas de la magie, c'est de la réalité, c'était pour challenger les magiciens sur leur propre terrain. De la même manière, Isa alayhi salatu wassalam, Allah lui a donné la capacité de guérir l'aveugle de naissance, ou bien de guérir la lèpre en passant la main dessus, ou bien de donner vie à des oiseaux d'argile. Alors j'écris oiseaux d'argile. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Isa alayhi salatu wassalam, on est en plein essor de la médecine.
la médecine est en plein essor, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des miracles qui vont challenger ces médecins ou cette science qui est en train de prendre de l'essor. Parce qu'à cette époque-là, personne ne peut guérir l'aveugle de naissance, c'est impossible. Ou la lèpre, ça ne se guérissait pas encore. Ou bien redonner la vie à des oiseaux en argile, c'était pas possible. Donc on challenge sur le terrain de, si vous voulez, du corps humain et de la maladie et de la vie et de la mort. Et enfin, pour notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné un miracle, son plus grand miracle, et c'est un miracle éternel parce que c'est un miracle qui va durer jusqu'au jour du Qiyamah, sachant que les autres, le miracle s'est terminé. Moussa, on n'a plus son bâton, Isa, il ne peut plus le faire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son miracle, c'est le Coran, qui va durer, qui va rester jusqu'au jour du Qiyamah. C'est un miracle éternel. Et justement, il va challenger le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les Arabes de l'époque, sur leur propre terrain, à savoir le terrain de la rhétorique, le terrain du verbe, le terrain de la parole, parce que ces Arabes-là sont les maîtres de la rhétorique, les maîtres de l'éloquence. Ils avaient une maîtrise totale justement de la langue arabe. À tel point que des fois, avant de se faire la guerre entre tribus, ils faisaient des joutes verbales. Eh bien, le Coran arrive en leur challengeant, en disant, voilà, si vous pensez que ce Coran, c'est la parole d'un humain, eh bien, refaites quelque chose pareil. Emmenez une sourate pareille. Mais comme c'est une parole divine, avec une rhétorique divine, avec des mots choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas été capables de ramener une surah comme le Coran. Ce qu'Allah disait, fa'tu bi suratin min mithli, emmenez une sourate comme le Coran. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ils ne l'ont pas fait et ne pourront jamais le faire parce que c'est une parole divine et c'est une parole qui est inimitable. On appelle ça donc i'jazul Qur'an al-mu'jiz bi lafzihi. C'est un miracle par ses mots. Donc, c'est pourquoi on a besoin de mettre ça dans la définition. C'est pour enlever le hadith Qudsi, parce que le hadith Qudsi, certes, c'est une parole d'Allah, mais elle n'a pas pour vocation de challenger ou d'être un miracle. C'est juste des indications qui sont données au prophète sallallahu alayhi wa sallam à transmettre. Donc, on récapitule. Le Coran, c'est Kalamullahi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-mu'jiz bilafzihi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui constitue un miracle donc éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On continue, nouveau point, al-muta'abbad bitilawatihi, al-muta'abbad bitilawatihi. Alors, muta'abbad bitilawatihi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa lecture constitue une adoration et un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'engranger des bonnes actions. Alors, pourquoi on a besoin de dire al-muta'abbad bitilawatihi? C'est pour exclure, comme tout à l'heure, les hadiths qudsi, parce que les hadiths qudsi n'ont pas pour vocation d'être lu et récité comme le Coran pour avoir des bonnes actions. Certes, on a des indications pour notre pratique, mais ce n'est pas la récitation qui est importante. Et deux, pour exclure aussi ce qu'on appelle les qira'at shadha. Alors, le qira'at shadha, c'est quoi? Alors, rapidement, fera l'objet d'autres vidéos. C'est que le qira'at, il y a des variantes de récitation qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala et transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Différentes façons qui sont codifiées, bien entendu, que certainement vous avez dû entendre. Une variante de récitation de l'imam Warsh qu'on entend au Maroc, en Algérie, en Tunisie, de l'imam Qaloun qu'on entend en Tunisie aussi, etc., de l'imam Hafs qu'on connaît partout. Ce sont des variantes de récitation qu'on appelle des qira'at. Eh bien, certains qira'at n'ont pas les conditions nécessaires pour qu'on les considère comme étant du Coran. C'est ce qu'on appelle les qira'at shazza.
Il y a des conditions à avoir pour qu'on accepte un qira'at comme faisant partie du Coran. Il y a des conditions. Je ne vais pas étayer là plus tard. Mais certains qira'at n'ont pas les conditions, donc on les appelle les qira'at shadha. Ce sont des qira'at qu'on va dire des qira'at marginales. Et ces qira'at marginales, on n'a pas le droit de les lire en tant que Coran et avoir l'intention de faire une adoration avec et de recevoir les bonnes actions. Donc quand on dit al-muta'abbad bitilawatihi, lecture constitue une adoration, c'est pour retirer les hadiths qudsi, parce qu'on ne lit pas les hadiths qudsi comme le Coran, et les qira'at shadha, qu'on ne lit pas aussi en tant que Coran. Donc on récapitule, le Coran c'est kalamullahi al-munazzal ala nabiyyihi Muhammad al-mu'jiz bilafzihi al-muta'abbad bitilawatihi. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue un miracle par ses mots et qui constitue une adoration par sa lecture. On continue, qui commence par la sourate Al-Fatiha et qui se termine par la sourate Nas. On a dit Al-Mufattih bi sourate Al-Fatiha ou Al-Muntahi bi sourate Nas. Alors ça, c'est pourquoi on a besoin de dire ça. Eh bien, parce que il y a des petits malins, on va dire des orientalistes, qui ont cherché à compiler un Coran qui serait dans l'ordre de la révélation. Alors, comme vous le savez, l'ordre du Coran que nous avons maintenant, ce n'est pas l'ordre de la révélation. La révélation, il y a, selon les circonstances, selon les endroits, selon le moment, Allah subhanahu wa ta'ala décide de révéler des portions du Coran, une portion, une sourate, un petit morceau, peu importe. Et cela, la révélation, cet ordre de révélation ne correspond pas à l'ordre que l'on connaît maintenant. Donc il y a des gens avec une mauvaise intention, ils ont essayé de dire que le Coran qu'on a maintenant, c'est pas le bon Coran parce que c'est pas dans cet ordre que ça a été révélé. Donc ils vont essayer de rechercher le premier révélation, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, ainsi de suite, pour avoir le Coran dans l'ordre de révélation. Eh bien ça nous intéresse pas du tout parce que ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est le Coran qui nous a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et transmis par les sahaba. Et l'ordre dans lequel on a là maintenant, c'est l'ordre qui a été enseigné par le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sur lequel les sahaba ont le consensus, sont d'accord dessus. Donc pour enlever tout doute et dire que il faut regarder dans l'ordre de la révélation, non, le Coran c'est celui qui commence par Al-Fatiha, ainsi de suite, Al-Baqarah, Al-Imran, etc., etc. Il se termine par la sourate An-Nas. Donc, Kalamullah al-Munazzal ala nabiyyihi Muhammad al-Mu'jiz bi lafzihi al-Muta'abbad bi tilawatihi al-Mufattih bi surati An-Nas wal-Muntahi bi surati al-Mufattih bi surati Al-Fatiha wal-Muntahi bi surati An-Nas. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue un miracle par ses mots et qui constitue une adoration par sa lecture, qui commence par surat Al-Fatiha et qui se termine par surat An-Nas. Autre point, c'est Al-Maktoub, écrit dans les copies. Écrit dans les copies. Al-Maktoub fil Masahif. Alors, Al-Maktoub fil Masahif, c'est tout simplement pour nous faire comprendre que le Coran, bien entendu, il a été préservé dans les poitrines, et ce, dès l'époque du prophète sallam. Et deuxièmement, il a été préservé aussi dans les copies sur des supports écrits. Et ça, depuis à l'époque même du prophète sallam, ça fera l'objet d'autres vidéos parce que c'est un long point à développer. Mais en tout cas, le Coran, il est préservé dans les copies et plus particulièrement les copies de Uthman radiyallahu ta'ala anhu qu'il a préparé à son époque et qui font office de référence. À part ça, s'il y aurait un Coran ou quelque chose d'écrit du Coran qui n'ont pas été consignés dans les copies de Uthman, eh bien on ne considère pas ça comme Coran. Ce qui est Coran, ce sont les copies qui ont été uniformisées par Uthman radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour ça qu'on dit écrit dans les
copie. Autre point, donc l'avant-dernier point, c'est al-manqul. Al-manqul. Al-manqul, ça veut dire qu'il nous a été transmis. Parce que le Coran a fait l'objet d'une transmission, donc d'abord orale, puis orale et écrite, dès la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a transmis aux sahaba, donc prophète qu'il a transmis aux sahaba, c'est-à-dire les compagnons, qui les ont transmis aux tabi'in, la génération d'après, tabi'in, qui les a transmis aux tab'u tabi'in, tabi'in, et ainsi de suite, génération après génération, pour arriver jusqu'à nous. C'est une transmission orale et écrite, avec chaîne de transmission, donc dans laquelle on est sûr que c'est la vérité. Transmis, manqul, al-manqul. Et enfin, dernier point, bit tawatur, qui a été transmis certes, mais avec le tawatur. Le tawatur, c'est quoi le tawatur? Alors ça aussi, ça ferait l'objet d'une autre vidéo, mais rapidement, tawatur, c'est que tellement de personnes rapportent une même information qu'il est impossible que notre intellect pense que ces personnes-là se sont mis d'accord pour propager un mensonge. Je m'explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran, et à son époque même, ses interlocuteurs, ils vont transmettre le Coran à la génération suivante, mais il y en a tellement qui transmettent la même information, c'est-à-dire le même Coran, qu'il est impossible qu'on pense que tous ces personnes-là se sont mis d'accord pour transmettre un mensonge, quelque chose de faux. Si ils transmettent tous la même chose, ça veut dire qu'il y a une réalité derrière. Et ensuite, ces mêmes personnes vont transmettre chacun va transmettre un grand nombre de personnes, puis un grand nombre de personnes, un grand nombre de personnes. À la fin, on a une seule information qui nous vient de tellement de personnes qu'on ne peut pas penser que cette chose est fausse. Ce qui fait une preuve de véracité, une preuve d'authenticité. C'est ce qu'on appelle le tawatur. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, voilà, le Coran est révélé au tawatur. Tellement de personnes l'ont relaté qu'on a une preuve de son authenticité du coup. Donc, on récapitule tout. Le Coran, c'est Kalamullah al-Munazzal ala nabiyhi Muhammad al-Mu'jiz bilafzihi al-Muta'abbad bitilawatihi al-Mufattih bi surati al-Fatiha wal-Muntahi bi surati al-Nas al-Maktubu fil masahif wal-Manqulu ilayna bit-Tawatur. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue un miracle par ses mots, qui constitue une adoration par sa lecture, qui commence par Surat al-Fatiha et qui se termine par Surat al-Nas, qui est écrit dans les copies et qui nous a été transmis de génération en génération avec le tawatur, donc un très grand nombre de personnes. Donc nous avons fini dans cette vidéo, donc qui est tournée autour des noms du Coran et de la définition du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sainte compréhension. Et si vous souhaitez commencer à apprendre le tajwid ou vous verser dans les sciences du Coran, vous pouvez télécharger un e-book gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Le e-book s'appelle l'essentiel du tajwid. Vous pouvez le télécharger donc avec le lien dans la description. Jazakumullahu khayra pour votre écoute. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.